La Russie, bien qu'étant l'un des pays les plus grands et les plus influents au monde, est confrontée à d'importants défis politiques, économiques et sociaux qui ont marqué son histoire récente et continueront de façonner son avenir. L'économie du pays, bien que riche en ressources naturelles, est fortement dépendante des exportations de pétrole et de gaz. Ces matières premières ont été une arme à double tranchant pour la Russie, créant une richesse importante lorsque les prix mondiaux sont élevés, mais laissant le pays vulnérable aux fluctuations du marché. Le gouvernement russe, sous la présidence de Vladimir Poutine, n'a pas suffisamment diversifié l'économie, laissant des secteurs comme la technologie, l'industrie manufacturière et les services sous-développés par rapport aux pays occidentaux. La corruption reste un problème majeur, les oligarques contrôlant de vastes secteurs de l'économie. Ces élites, dont beaucoup ont des liens étroits avec le gouvernement de Poutine, ont amassé d'immenses fortunes, tandis que la population générale continue de souffrir de bas salaires, de mauvaises conditions de vie et d'un manque d'opportunités économiques. Dans les zones rurales, la pauvreté est généralisée et même dans les grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, de nombreuses personnes sont confrontées à la hausse du coût de la vie et à une mobilité sociale limitée. Sur le plan politique, la Russie fonctionne sous un régime autoritaire où le pouvoir est concentré entre les mains de Poutine et de son cercle rapproché. L'opposition politique est systématiquement réduite au silence, les figures de l'opposition, comme Alexei Navalny, étant emprisonnées, exilées ou même assassinées. La liberté d'expression est fortement restreinte et le contrôle de l'État sur les médias garantit que le gouvernement conserve une emprise ferme sur la perception du public. Le journalisme indépendant est rare et la dissidence est passible de lourdes peines, y compris l'emprisonnement ou pire. Le contrôle de Poutine sur le gouvernement, le système judiciaire et l'armée lui a permis de rester au pouvoir pendant plus de 2 décennies et il a modifié la constitution pour potentiellement rester en fonction jusqu'en 2036. Sur la scène internationale, les actions de la Russie l'ont aliéné d'une grande partie du monde, en particulier des démocraties occidentales. L'annexion de la Crimée en 2014 a été un moment charnière, entraînant des sanctions de la part des États-Unis, de l'Union européenne et d'autres nations. Ces sanctions ont ciblé des secteurs clés de l'économie russe, notamment la finance, l'énergie et la défense, rendant difficile l'accès de la Russie aux marchés financiers internationaux et coupant l'accès à des technologies et services essentiels. Cet isolement n'a fait que s'accentuer avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Les racines du conflit en Ukraine remontent à la volonté de la Russie d'empêcher ses anciens voisins soviétiques de s'aligner trop étroitement sur des institutions occidentales comme l'Union européenne et l'OTAN. La poussée de l'Ukraine vers l'intégration européenne et son éloignement de l'influence de Moscou ont été considérés par Poutine comme une menace directe à la domination régionale de la Russie. Pour Poutine, une Ukraine intégrée à l'Occident représente la perte d'une zone tampon entre la Russie et l'OTAN qu'il considère comme une alliance militaire hostile. Poutine a longtemps soutenu que l'expansion de l'OTAN vers l'Est après l'effondrement de l'Union soviétique était une provocation, même si de nombreux pays d'Europe de l'Est ont rejoint l'alliance volontairement pour protéger leur indépendance vis-à-vis de l'influence de Moscou. Aux yeux de Poutine, la présence de l'OTAN près des frontières de la Russie est une menace existentielle, qu'il cherche à neutraliser en reprenant le contrôle de l'Ukraine. Le gouvernement russe a présenté l'invasion comme une action défensive destinée à protéger les Russes ethniques et les russophones en Ukraine, bien que ce discours soit largement considéré comme un prétexte à une tentative plus large de déstabiliser le pays et d'installer un gouvernement pro-russe. L'invasion, cependant, a été désastreuse pour la Russie sur de nombreux fronts. La communauté internationale a réagi par une nouvelle série de sanctions encore plus sévères, paralysant davantage l'économie russe. De grandes entreprises mondiales se sont retirées de Russie et la monnaie du pays, le rouble, a chuté. L'accès aux technologies, aux biens et aux services étrangers a été sévèrement restreint, ce qui a eu un impact sur tout, de l'électronique grand public aux composants vitaux nécessaires aux industries russes de l'énergie et de la défense. Sur le plan social, la guerre a eu un impact profond sur la population russe. Des milliers de soldats russes sont morts en Ukraine et de nombreux jeunes hommes ont été enrôlés dans un conflit qu'ils ne soutiennent peut-être pas. Des manifestations contre la guerre, bien que relativement modestes compte tenu des lois de censure strictes du pays, ont eu lieu et ceux qui s'élèvent contre la guerre s'exposent à de graves conséquences, y compris l'emprisonnement. Malgré la propagande gouvernementale présentant l'invasion comme une mesure nécessaire pour protéger les intérêts de la Russie,
de nombreux Russes ordinaires sont désillusionnés par les difficultés économiques et l'isolement international que la guerre a entraîné. La dépendance croissante de la Russie à l'égard de la Chine en tant que partenaire commercial et allié face aux sanctions occidentales est également une arme à double tranchant. Si la Chine fournit à la Russie un soutien économique indispensable, le déséquilibre des rapports de force signifie que la Russie pourrait se retrouver de plus en plus subordonnée aux intérêts stratégiques de Pékin. Ce changement remet en question le rôle historique de la Russie en tant qu'acteur mondial dominant et soulève des questions quant à la viabilité à long terme de sa stratégie de politique étrangère actuelle. Dans le même temps, la Russie est confrontée à une multitude de problèmes sociaux internes. L'alcoolisme, la toxicomanie et les taux de suicide élevés, en particulier chez les hommes, sont des problèmes de santé publique endémiques. Le système de santé, bien que financé par l'État, est confronté à un sous-financement, à des inefficacités et à la corruption, ce qui rend difficile l'accès à des soins de qualité pour de nombreux Russes. En outre, les droits des LGBTQ+ sont attaqués, avec des lois comme la loi sur la propagande homosexuelle qui réduit au silence les discussions sur les questions LGBTQ+, et crée un environnement hostile pour les minorités sexuelles. La Russie est également confrontée à de graves défis démographiques. La population diminue, car les taux de natalité ont chuté, et l'espérance de vie, bien qu'en amélioration ces dernières années, reste inférieure à celle d'une grande partie de l'Europe. Le gouvernement a tenté de s'attaquer à ces problèmes démographiques par des politiques visant à encourager les familles plus nombreuses, mais ces efforts n'ont eu qu'un succès limité, et les perspectives à long terme restent préoccupantes. Culturellement, la Russie est une nation prise entre son passé impérial et son avenir incertain. Le gouvernement a promu une forme de nationalisme qui idéalise l'histoire soviétique et impériale de la Russie, tout en se positionnant comme le défenseur des valeurs traditionnelles contre ce qu'il perçoit comme la décadence morale de l'Occident. Ce discours est utilisé pour justifier à la fois la répression intérieure et l'intervention étrangère, mais il a créé une Russie plus insulaire, plus isolée, qui est de plus en plus déconnectée des normes et des tendances mondiales. En conclusion, la Russie est confrontée à un large éventail de défis politiques, économiques et sociaux qui sont exacerbés par ses actions sur la scène mondiale. L'invasion de l'Ukraine a mis ces défis au premier plan, isolant la Russie sur le plan international et mettant à rude épreuve son économie et sa société. Alors que la Russie reste un pays puissant, son avenir est incertain alors qu'elle doit gérer les conséquences de sa politique étrangère agressive, de sa répression interne et de ses difficultés économiques. La question de savoir si la Russie peut surmonter ces obstacles et devenir une nation stable et prospère reste ouverte, mais la route à parcourir est semée d'embûches.